Bonjour, je suis Christophe Ruel, je suis coach sportif. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle séquence de notre émission spéciale running. Alors aujourd'hui, c'est de circuit training dont il est question. 10 postes de travail avec du cardio, du renforcement musculaire et du gainage pour optimiser les résultats. Alors dégagez-vous un bel espace, ouvrez les fenêtres, pensez à la bouteille d'eau, c'est parti. Allez, on attaque la première partie, l'échauffement. On va écarter légèrement les jambes. On va essayer d'avoir de bons appuis sur les cuisses et on va simplement déplacer le poids du corps de part et d'autre. Voilà, très souple au départ, pas de contrainte. La seule contrainte que l'on essaye d'adopter, c'est une bonne posture sur le haut du corps. La prise de conscience des abdos, on essaie de sentir qu'on est très souple sur le déplacement. Et si vous êtes à l'aise, petit à petit, vous laissez partir les bras pour essayer de bien souffler et de bien engager le haut et le bas du corps. Allez. Alors avouez que là, c'est quand même plutôt cool, hein. C'est sympa, c'est le début, on est bien. Et ça va durer 20 minutes. Alors j'aime bien cet esprit de circuit training parce que c'est très ludique. Les séquences, elles passent relativement vite. On peut effectuer les exercices entre 30 secondes et 1 minute en fonction du temps dont vous disposez, mais aussi de vos capacités. Et c'est surtout, comme on est focus à chaque fois sur un exercice et que ça change très vite, la séquence passe super rapidement. Allez, on va descendre un petit peu plus bas sur les jambes. On va marquer un peu plus le travail sur les cuisses. Alors vous avez les cuisses, vous avez les intérieurs de cuisses qui travaillent, mais également les fessiers, sans oublier le périnée et les abdos. On a l'ensemble du corps qui commence à augmenter un petit peu progressivement dans l'intensité. Allez, la suite, vous allez stabiliser les appuis et vous allez tranquillement monter un genou sur les côtés. Voilà. Alors les épaules bien relâchées, le buste légèrement incliné vers l'avant. On souffle, expirez bien. Vous allez bien pousser sur les appuis de chaque côté pour aller chercher justement le galbe au niveau des fesses. Hop. Si vous travaillez avec les bras, vous allez créer une dynamique sur le haut du corps. Les abdominaux vont venir stabiliser pour créer justement un peu plus de renfort au niveau de la sangle. Et puis la prochaine étape, vous allez me faire la même chose, mais vous allez dégager simplement le pied vers l'arrière. Hop, allez. On souffle bien, on expire bien. Alors commencez à bien souffler, hein, ça c'est important. On va augmenter progressivement l'intensité. Pensez toujours à expirer profondément. Puis la suite, on bloque sur le pied droit et on attaque le repeaters. Allez, c'est parti. Le pied va chercher loin vers l'arrière. Très souple sur le geste. On expire. Si c'est la première fois, n'hésitez pas à déposer les mains au niveau des hanches. Si c'est trop dur en levant le genou, dans ce cas-là, vous rassemblez simplement le pied en gardant l'appui sur le sol. Mais dans tous les cas, essayez surtout de descendre sur la jambe d'appui. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. On revient à nouveau. Petit pas côté. On souffle. Au besoin, on remonte les genoux comme on l'a fait tout à l'heure. Puis on poursuit un peu plus la séquence en dégageant le pied vers l'arrière. Hop, on descend dans les appuis. Alors faites quand même attention lorsque vous effectuez ce type d'exercice à ne pas laisser le genou partir vers l'avant. Gardez toujours le genou à l'aplomb des pieds. Ça c'est important pour protéger les genoux. Allez, les deux dernières, la plus dernière. On change de jambe et on reprend avec le repeaters de l'autre côté. Allez. Alors c'est le début de la séance, hein. Vous ne mettez pas dans le rouge. Essayez de bien gérer l'exercice, de bien gérer le temps de travail, c'est important. Les deux dernières, la dernière, parfait. On monte un tout petit peu en intensité, on simule la corde à sauter, on souffle, expirez bien. Et puis là, on va attaquer notre premier exercice. Alors le premier exercice, c'est simplement le mouvement de la course, le jog. On va lever les genoux, allez, on part sur 30 secondes, c'est parti, go. Hop, soufflez bien. Alors essayez de ne pas vous écrouler sur les appuis, hein. Essayez d'avoir une bonne posture, l'engagement des abdos des fessiers, le genou qui se présente légèrement vers l'avant, le travail dynamique des bras, le regard droit devant et surtout on joue sur la qualité des appuis, pas lourd sur l'impact, non, au contraire, extrêmement léger, tout est fluide, tout est relâché. Allez, expirez bien. Donc ça c'est la première séquence cardio. La fréquence cardiaque on monte petit à petit, on expire bien. Deuxième exercice. On part pied parallèle, ça c'est très important, les pointes de pied légèrement tournées vers les extérieurs. Et on descend en squat. Alors là encore au niveau des consignes, ne laissez pas les genoux avancer, le genou au-dessus de la pointe de pied, le dos droit, mais pour que le focus soit dans les cuisses, on descend avec les fesses comme si on allait s'asseoir. Et lorsque l'on remonte, on serre les abdos, les fessiers et le périnée. Allez, c'est parti. Allez, accrochez-vous. C'est déjà le deuxième exercice, hein. Allez, pensez à bien expirer. Si c'est trop dur, vous n'hésitez pas, vous descendez un petit peu moins bas. Vous pouvez aussi vous arrêter pour faire le travail en statique. Vous pouvez stabiliser avec les bras devant. À vous d'adapter le travail
en fonction de votre niveau. Il y a la logique globale et puis il y a ce que vous pouvez faire dans l'exercice. Allez, troisième exercice, on repart sur le cardio, l'exercice du genou, mais on va jouer sur la latéralisation. Hop, on va se déplacer sur les côtés. Allez, alors il y a une petite contrainte dans le déplacement, ce qui permet d'optimiser un petit peu plus le travail. Allez, soufflez bien. Vous voyez qu'avec 3 fois rien d'espace, on arrive quand même à faire un véritable travail. Et surtout, en variant les séquences et les situations, on améliore le tonus, le galbe, la puissance. On joue sur toutes les qualités physiques. Et ça, c'est super important. Parfait. Le quatrième exercice, cuisses, fesses. La fente en arrière. Et je dis bien en arrière, c'est très important. Pour protéger les genoux, essayez simplement de sentir que le pied recule. Après, vous avez la possibilité de déposer les mains au niveau des hanches. Toujours un bon maintien sur le haut du corps. Les abdominaux serrés. Hop. On inspire en bas, on souffle en haut. Allez, expirez. Et vous sentez l'alternance entre le renforcement musculaire et le cardio. On fractionne un tout petit peu les effets là. Donc on travaille le souffle, la puissance musculaire, la puissance cardiaque. Et si vous voulez encore plus loin dans cette puissance, rien ne vous empêche de faire un peu plus de travail en dynamique, en propulsant. Voilà. On poursuit la séquence. On reprend sur le joy. Et là, petit pas chassé. Hop, on descend sur les côtés. On inspire et on souffle. Alors l'option plus cool, elle est là. Marche, 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 flex. Marche, 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 flex. Au contraire, vous êtes à l'aise. Hop, de véritables athlètes. On peut descendre davantage dans les cuisses. Et là, ça commence à picoter. Allez, expirez bien. Alors, essayez de ne pas saturer dans l'exercice. Ne le faites pas pour le faire. Appréhendez la descente et surtout, visualisez la relance. Hop, on descend et on reprend. L'exercice suivant, squat sumo, intérieur des cuisses. On descend, on remonte. Ça, c'est l'option 1. Quand vous arrivez en haut, serrez les abdos. Option 2, on augmente la dépense énergétique avec les bras. Et oui, ça fait travailler davantage. Vous êtes à l'aise? Option 3, double ressort, flex. Double ressort, flex. Allez, il y en a pour tous. On inspire, on souffle. Allez, lâchez rien. Ce qui est surtout important, c'est qu'au moment où vous déposez les pieds sur le sol, là, pas d'impact. Hop. Allez, inspirez tranquillement. Minimisez les impacts pour le sol, c'est très important. Tout de suite, le cardio tape. On passe au sol, position gainage. Et là, on va effectuer un transfert sur le côté. Les deux bras, idéalement, dans un même alignement. Si possible, le regard sur la main. 3 secondes d'un côté. Hop, alors je suis désolé, je vais vous tourner le dos. Et la même chose de côté. 1, 2, 3 et on revient. Et on poursuit. Alors si je veux aller encore plus loin dans l'exécution, ne revenez pas simplement pour revenir. C'est pas boum, je reviens. Non, c'est que je sens, j'emploie tous mes muscles dans chaque exercice de transfert. J'ai un contrôle efficace. On inspire, on souffle et on redescend. Parfait, allez, on n'est plus très loin de la fin. On revient, genoux au sol, les doigts légèrement vers l'intérieur, les épaules au-dessus des mains, les pompes. Eh oui, les bras, on en a besoin. Alors ça, c'est l'option facile. Évidemment, il existe l'option plus difficile. Allez, ne lâchez rien. Rien de rien. On construit son corps. On progresse en vue de notre échauffement, de notre objectif, pardon. Et surtout, on sent qu'on sera beaucoup plus efficace lors de nos prochaines sorties de course à pied. Allez, expirez. Parfait, 2. Encore. Le dernier. On stabilise. Les épaules au-dessus des mains. Et là, on vient déposer un pied sur le côté. Galbe au niveau des cuisses, des fesses, du bas du dos. Hop, la même chose de l'autre côté. Alors, je vais vous la faire de face. Et on rassemble. Allez, c'est l'avant-dernier exercice. Même si ça commence à être un petit peu dur, lâchez pas. Je vous vois. Allez, encore. Je sais pas si vous voyez, mais je triche pas. Allez, expirez. Alors, ce qui est très important, c'est qu'au cours de l'exercice, par contre, vous pensez à bien gainer au niveau du dos, ne pas cambrer. Ça, c'est extrêmement important. Et le dernier exercice, on part sur le dos, les mains derrière la tête. Vous allez relever plus ou moins les épaules, la tête en arrière, ça c'est très important. On cherche à avoir la poitrine vers le ciel.
On aplatit le ventre, pas de pression viscérale. On lève les jambes. Si possible, le pied plus haut que le genou. Et là, on descend alternativement en partant des hanches. On souffle sur une jambe. On inspire sur la suivante. Allez. Et là, idéalement, levez bien le haut du corps. On est sur les muscles transverses, les muscles profonds, les muscles de la stabilité, les muscles qui interviennent sur le diaphragme, donc sur la respiration, et les muscles qui protègent le dos. Et accessoirement, celui qui fait le ventre plat. Allez, encore. Hop. On souffle. Allez, 10 exercices à la suite. Ça paraît pas, mais si on les enchaîne bien, ça travaille. Parfait. On revient. Transition. On n'arrête jamais subitement un exercice. Jamais. Petite récupération active. On essaie d'optimiser le relâchement. On souffle. Ça peut être la corde à sauter, ça peut être du dégagé, ça peut être de la marche, peu importe. Encore une fois, choisissez votre exercice, mais essayez vraiment de réguler le travail pour redescendre au niveau de la fréquence cardiaque et retrouver peu à peu un souffle. Allez, on expire. Parfait. Break. C'est le temps mort pour aller boire. On s'hydrate, on souffle. 1 minute 30, 2 minutes, 2 minutes 30 de récup et on refait le même circuit. Allez, c'est parti. Bon, j'espère que cette petite pause aura été bénéfique. Pensez à la récupération dans la séance, mais entre les séances. C'est aussi très important pour capitaliser justement et progresser dans les entraînements. Allez, on poursuit le deuxième tour. Vous avez la possibilité de le faire 2 fois et ça sera la dernière fois aujourd'hui, mais aussi 3, 4, 5 fois si vous disposez d'un peu plus de temps et si vous avez le potentiel chez vous à la maison. Allez, on reprend l'exercice numéro 1, le jog. C'est reparti. Donc, la fatigue s'accumule. Soyez vraiment efficace. Maîtrisez bien les postures. Pensez à l'engagement des muscles profonds, là en l'occurrence les abdominaux, les muscles de la posture. On est efficace au niveau des fessiers, on souffle et on mise sur la qualité du geste. Pas d'impact lourd, non, du contrôle et du relâchement. Allez. Alors ça c'est l'option plus ou moins difficile. Vous démarrez, c'est la première fois. Encore une fois, à vous d'adapter le bon travail, le bon rythme. Deuxième exercice, l'exercice du squat. On commence par l'option facile, hop, sans trop d'impact, ou en version carrément isométrique, c'est-à-dire sans mouvement, le statique. Et puis au contraire, si vous êtes à l'aise, vous pouvez aussi augmenter l'intensité avec les bras. Alors très important, on ne le rappellera jamais assez sur ce type d'exercice. Pensez aux abdominaux, pensez aux fessiers, pensez au périnée. Allez, on va pas tricher sur ce tour-là. Hop. Troisième, on repart. Le genou et le déplacement latéral. Hop. Ah, écoutez la musique, motivez-vous. Pensez aussi à un truc sympa, quelque chose qui vous fait plaisir. Peut-être une récompense que vous allez vous accorder d'ailleurs. Ça peut être quelque chose de très sain, ça peut être quelque chose de très positif. Mais à un moment que vous allez vous accorder, que vous allez mériter. Et c'est maintenant. Allez. Parfait, on enchaîne. La fente en arrière. On se rappelle, on protège le genou. Option 1, sans impact, le genou au-dessus du pied. C'est la jambe du derrière qui descend. Le galbe, la posture et les mains au niveau des hanches. Vous êtes à l'aise, hop, petit sursaut. Allez, tenez bon. Encore. La douleur, c'est pour les autres, c'est plus pour nous. Allez. Parfait, on est presque à la fin. On relâche et le pas chassé. Hop, flex. On descend bien dans les jambes. On inspire, surtout, ne pas lâcher la respiration. Efforcez-vous à prolonger l'expiration. Option cool, on marche, flex. On marche, flex. Et on inspire. Option cardio. Hop. Je sais pas vous là, mais je triche pas. Ça brûle, ça chauffe. Et en même temps, quelque part, est-ce que ça n'a pas du bon tout ça? Le travail sur le potentiel, mais aussi sur l'estime. Relâchez, parfait, soufflez. Dernier exercice pour les cuisses. Squat ouvert. Objectif adducteur, fessier en bas, en haut. La version light, la version sans impact, la version cardio, hop, double ressort. Et pas d'impact à la réception. Allez, je suis fier de vous. Je sais que c'est dur. Je suis le premier à m'engager à vos côtés. Mais c'est en ça aussi où on se fait une promesse de poursuivre ensemble et de rien lâcher.
Malheureusement, on n'a rien sans rien. Et ça passe par là. Parfait, on poursuit au sol. Hop, la phase de transition. On aspire le nombril. Les épaules au-dessus des mains. Et le transfert est efficace. Allez, cherchez l'alignement entre les bras, inspirez. On souffle. Et je reviens, je stabilise. Transfert. On inspire. Encore. Alors, option plus cool peut-être. Vous pouvez simplement pivoter, inspirer. Oui, c'est moins efficace, mais ça permet de ne pas vous arrêter. Et au contraire, vous êtes à l'aise. Hop, le transfert avec tous les leviers. Encore. Parfait, on enchaîne avec les pompes. Alors, au début, l'option facile sur les genoux. Les mains écartées largeur des épaules, surtout les épaules au-dessus des mains et idéalement les doigts légèrement tournés vers l'intérieur. Option facile, on garde les genoux au sol et surtout on fait attention à ne pas cambrer, donc on aspire le nombril. Et l'option plus difficile, jambes tendues. Allez. Soufflez bien. Accrochez-vous, il ne reste que quelques-unes. Encore, allez, ne lâchez pas, je vous vois. Ensemble. Hop, hop, allez. Parfait, vous allez stabiliser. Vous gardez les épaules. On revient avec le genou sur le côté. Travail de gainage au niveau de la sangle abdominale. On rassemble. De l'autre côté, hop. Alors, si vous voulez vraiment aller encore plus loin, rien ne vous empêche de faire le même exercice en décollant le pied du sol. Si toutefois c'est trop dur, contentez-vous déjà de cet exercice-là. Et si c'est encore trop dur, le même est dans l'axe. Allez, c'est presque fini. On peut étirer du travail. J'espère que vous avez transpiré un peu quand même. Expirez bien. Et le dernier exercice, on revient sur le dos. Exercice de pilates, exercice de scissors. On va partir avec les jambes relevées. Hop. Vous mettez les pieds plus haut que les genoux, les mains derrière la tête, le menton décollé. Expiration volontaire. On aplatit le ventre et c'est parti. On ouvre sur une jambe. Au niveau de la hanche, on souffle. L'autre jambe, on inspire. Allez, soufflez, c'est quasi la fin. Alors là, on a optimisé le travail cardio-musculaire. Allez, là, on a optimisé le travail cardio, le tonus musculaire. On a dégommé les calories. On a fait un travail complet. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche, parfait. Étirez les bras vers l'arrière. On sent qu'on n'a pas triché, c'est bien. Je suis fier de vous. Je suis sûr que vous êtes bien accrochés. Petit retour au calme. Venez déposer les genoux sur le sol. Relâchez bien les bras, la tête, les épaules. Allongez les bras. Étirez tranquillement. Déportez les bras vers la droite avec les épaules. Le même transfert de l'autre côté. Parfait, revenez avec les bras dans l'axe, dégagez une jambe vers l'extérieur. Le plat du pied bien tourné vers l'extérieur. Objectif, étirer l'adducteur. Alors ne forcez pas, essayez simplement d'abaisser l'intérieur de la jambe vers le bas. Et en fonction de votre souplesse, vous pouvez allonger plus ou moins les bras vers l'avant. Donc là, on va faire 2 minutes de stretch. Mais à la maison, si vous pouvez poursuivre un peu plus les étirements, c'est toujours mieux. Ça favorise la récupération, ça permet de bien se détendre, ça régule la température du corps. Donc n'hésitez pas, sans forcer, juste des petites postures pour essayer de se relâcher. Parfait, on va rassembler les genoux. On reste le buste. Si vous ne pouvez pas être sur les genoux, n'hésitez pas à vous mettre en tailleur sur le sol et sur les fesses. On va déposer un bras au-dessus de la tête. Prenez soin de tourner la paume de main vers le bas. Alors je ne sais pas si vous avez eu chaud, moi il n'y a aucun trucage. Séquence authentique. Il a fait chaud. La même chose de l'autre côté. Expirez bien. Je vous rappelle, n'hésitez pas à me poser des questions. Si vous avez des questions, je suis là pour y répondre, pour vous accompagner. Et c'est là encore où on peut construire les choses ensemble.
et faire évoluer les programmes. Allez, on revient. Les mains au niveau des genoux, on passe accroupi. Les mains sur les cuisses, on prend le temps de remonter tout doucement, tout doucement, tout doucement, tout doucement. Remontez les bras au-dessus de la tête, inspirez. Étirez bien. Relâchez, expirez. Encore une fois, on inspire. Plus vous allez étirer la respiration, plus ça sera bénéfique. Relâchez, soufflez. Inspirez. Moi, ce qui me fait très plaisir, c'est que je suis convaincu que chez vous, derrière l'écran, vous avez joué le jeu et surtout, vous êtes employé réellement. Quel que soit votre niveau, je suis sûr que vous avez fait la séquence intégralement et ça, c'est top. Un grand merci pour tout cela. Encore une fois, j'ai été très heureux de partager cette séance avec vous. Moi, je me fais une joie de vous retrouver très vite sur la chaîne YouTube de Doctissimo. À bientôt!